Coucou les filles, désolée ça a coupé. Après 1 heure, le live coupe en fait automatiquement après 1 heure. Du coup, j'ai pas pu répondre aux dernières questions et à vous donner les 2 dernières tips. Donc, je vais les reprendre rapidement. Donc, au bout d'1 heure, le live en fait il coupe automatiquement. Donc, j'ai pas pu répondre à vos dernières questions et vous donner les 2 dernières tips et surtout vous montrer les filles. Il y a Amber qui est là, qui m'a rejoint, qui dit bonjour, qui a mis son beau rouge à lèvres. Et Lainoucha, viens Teta. Oui, elles sont là, viens. Melk. La Kafdar, viens. Tu dis bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Shamsi. Des personnes qui voulaient vous voir et vous dire bonjour. Tu peux leur dire bonjour? Bonjour. 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 Bonjour, ça va? Hein? Il n'y a personne. Si, il y a des personnes qui regardent. C'est un live. C'est en temps réel. Voilà. La carte. Bon, elles mettent pas du rouge à lèvres tout le temps. Hein. Là, c'est juste parce qu'on est en confinement et on veut leur faire plaisir. Merci beaucoup, Slima. Merci. Donc, elles vont rester un peu à côté de moi. Donc, on en était... J'ai encore 2 tips importantes à vous donner, selon moi. Voilà, donc je vais vous les donner. Et vous les donner rapidement si elle me laisse. Vous comprenez pourquoi je voulais m'enfermer au début? Amine, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, elles vont rester quand même à côté de moi. Donc, là, on en était à la tips numéro 8, qui est... donc, se mettre de la pression au niveau de l'organisation. Voilà. Voilà par rapport à l'organisation. Donc, la première grossesse, on a tendance à tout faire en avance. Tout acheter. Le 5e mois, la chambre est prête. Les habits sont prêts. On a tout acheté. La valise de maternité est à la porte. Vous avez 9 mois pour préparer tout ça. Donc, pas besoin de vous mettre de pression par rapport à ça. Prenez votre temps. Après, non, je suis là. Je vais pas partir. Mais pourquoi tu as ma valise? Non, je parle de la valise de maternité. Je parle de la valise pour aller quand bébé va arriver. On va prendre une valise pour mettre les habits. Et je vais partir nulle part. Non. Donc, je vais partir. Elle m'a entendu parler de valise. Elle m'a dit, tu pars où? Donc, comme je vous ai dit, vous avez 9 mois pour préparer tout ça. La première grossesse, c'est normal, on organise tout en avance. La deuxième, vous avez déjà tous les articles. Vous réutilisez forcément la chambre que vous avez déjà eue. Donc, pas besoin de tout renouveler très rapidement. Prenez du temps pour vous reposer. Comme je vous dis, d'abord, la 3e grossesse, à 7 mois avant le confinement, j'avais rien fait. Vraiment rien. Alors que je n'ai plus aucun article. J'ai plus aucun article. Donc, ne vous mettez pas une pression supplémentaire à tout vouloir organiser en avance. Prenez le temps d'organiser tranquillement l'arrivée de bébé, la chambre, jusqu'à 9 mois. Comme je vous ai dit par rapport à la liste de naissance, pas besoin de tout acheter au début. Il y a des choses que vous n'allez pas utiliser pas avant les 9 mois du bébé. Même la poussette, au début, par exemple au Maroc, on passe plus de temps dans les maisons. On va d'une maison à une autre. Donc, même la poussette, on ne l'utilise pas autant. Donc, privilégiez l'achat de poussette par la suite. C'est moins de dépenses. Et vous préparez les choses et vous les organisez au fur et à mesure. Donc, ça, c'était la tips numéro 8. On passe à la tips numéro 9. L'hygiène de bébé. Donc, généralement, lorsque bébé naît, on est la maman. On a envie de tout faire. On a envie de surprotéger le bébé. Donc, on a peur de le donner à flana ou flana bechtezo. On ne veut pas que telle personne le touche. On ne veut pas ci, on ne veut pas ça. Et du coup, on se met encore une fois plus de pression. Et on veut le surprotéger. Mais pourquoi? Pourquoi se fatiguer à vouloir tout faire soi-même? Il y a le papa qui est là. Il y a la maman. Quand on a la chance d'avoir notre maman à côté. Et Leïna. Il y a Leïna. C'est toi qui vas t'occuper du bébé? Il y a les grandes filles. Il y a la grande fille d'amour. On a dit que toi, tu étais la grande et elle, c'était la chef. Ok? Voilà. Donc, il y a Leïna. Donc, je peux vous envoyer Leïna pour vous s'occuper du bébé. Donc, n'hésitez pas à déléguer. Déléguer à votre mari, à votre maman, à votre belle-maman. Là, tout le monde peut s'occuper d'un bébé, il n'y a pas que vous. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ou donnez un peu aussi aux autres personnes. Une autre chose, j'en ai parlé rapidement l'autre live avant qu'il se termine, c'est les bains.
pas besoin de donner le bain à bébé tous les jours. Les pédiatres recommandent de donner le bain 2 à 3 fois par semaine, pas plus. Donc, vous n'avez pas besoin de vous stresser encore une fois à mettre en place un planning qu'on doit respecter à le bain à telle heure. Bon, après, il y a des mamans qui veulent instaurer un rituel. Mais ça, c'est pour quand bébé sera un peu plus grand. Quand bébé sera un peu plus grand, vous instaurez un petit rituel, le bain avant de dodo et tout. Mais vous pouvez le faire 2 à 3 fois par semaine. Vous n'avez pas nécessairement besoin de le faire tous les jours. Voilà. Autre chose, donc qu'est-ce que je voulais dire donc par rapport au bain? Ah, la stérilisation. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Le premier bébé, on veut tout stériliser. Les jouets, les biberons, macas. C'est pas forcément bon. Comme je vous ai dit, il y a des médecins qui préconisent de ne pas forcément tout stériliser. Pourquoi? Parce qu'après, le bébé est dans un environnement qui est trop propre. Quand il est trop propre, son immunité, elle baisse. Donc, idéalement, stériliser le strict minimum, le nécessaire. Par exemple, moi, je vous ai dit, Ambar, je stérilisais tout. Léna, j'ai rien stérilisé. Est-ce que c'est la raison pour laquelle elle est comme ça? Je ne sais pas. Je m'amuse, je rigole avec vous. Téléphone. Elle vous montre son téléphone. Donc, pas besoin de vous mettre encore une fois trop de règles d'hygiène. Un bébé, c'est un petit être. Il faut en prendre soin. Bon, bien sûr, sans parler de la toilette quotidienne qui est bien sûr nécessaire après chaque change. Elle dit qu'on n'en parle pas. Moi, je vous parle du bain, donc la bonne température. Ça, 2-3 fois par semaine, largement suffisant. Donc, ça, c'était la tips numéro 9. La tips numéro 10, ça pour moi, c'est quelque chose aussi de très important. On n'a pas besoin de changer son style de vie après l'arrivée de bébé. Vous comprenez pourquoi je vais m'enfermer? Donc, on n'a pas besoin de changer son style de vie. Chauffage indispensable dans la chambre de bébé jusqu'à quand? Ça dépend, la vérité ça dépend. Généralement il est recommandé d'avoir une température entre 20 et 21 degrés dans une chambre. Donc ça dépend. Par exemple, mes filles sont nées en été, donc j'ai jamais utilisé de climatiseur ou autre. Après, pour les bébés nés en été, il vaut mieux que la température ne soit pas en dessous de 20 degrés pour le bien-être du bébé. Surtout que n'oubliez pas que le bébé dans le ventre avait une température de notre corps, 37 degrés. Donc c'est même pour ça d'ailleurs que lorsque le bébé sort, il vaut mieux pour les habits des premiers mois, 1 mois, 3 mois, lui mettre des petites grenouillères en velours, même si le bébé naît en été. Pourquoi? Parce qu'il a toujours été habitué à une chaleur, la chaleur de notre corps. Donc il vaut mieux qu'il reste dans un petit cocon chaud. Voilà. Donc où j'en étais par rapport le changement de style de vie. Donc la dernière tips, la 10e, l'astuce, pas besoin de changer votre style de vie. Personnellement, ma propre expérience, j'ai eu mes enfants assez tôt, donc 26 ans pour Anne. Et on était le premier couple d'amis dans notre entourage à avoir un enfant. Donc, il y avait deux choix. Soit se mettre dans le mood maternité et tout faire autour du bébé, arrêter de vivre, arrêter d'avoir une vie sociale, soit adapter ça à notre style de vie. Et c'est le choix qu'on a fait. Donc par rapport à ça, et même par rapport à l'éducation, donc on a quand même une éducation qui n'est pas forcément super méga stricte. Il y a des valeurs, il y a des principes qu'on doit respecter, mais l'enfant s'adapte à nous. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai jamais eu des heures de sieste obligatoires à donner aux filles. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, s'ils sont fatigués, ils vont dormir. On va mettre en place leur petit endroit au calme, paisiblement, mais pas besoin de se mettre trop de principes par rapport à ça. Donc, encore une fois, il ne faut pas oublier d'impliquer le papa au maximum. Donc, les papas n'ont pas la chance de vivre la grossesse comme nous. Ils ne ressentent pas forcément le bébé. Donc, essayez, quand le bébé naît, essayez de les impliquer au maximum par rapport à ça. Donc, impliquer le papa pour donner le biberon, donner le bain, changer la couche. Autre chose. C'est moi qui change la couche. C'est Léna qui va changer la couche, encore une fois. Voilà. Et moi, je vais mettre les habits de bébé. Oui. Les pyjamas des bébés. Tu vas mettre les pyjamas des bébés et elle est juste à côté. Amber va mettre quoi? Amber va lui changer la couche. Et moi? Toi aussi. Toutes les deux. Toutes les deux. Non, moi, on verra bien d'ici là. Je vais changer les habits. Alors, Léna va changer les habits. Donc, n'oubliez pas d'impliquer aussi vos enfants. Impliquez votre mari
pour les bébés, mais aussi les enfants. Ne pas les exploiter, mais les impliquer au maximum. Donc ça évite aussi d'avoir le petit problème de jalousie. Par exemple, Ambora, quand Leïna est née, c'est Ambar qui lui faisait les petits massages à l'huile au niveau du corps. Oui, c'est Ambar qui te le faisait. Ça va? Elle n'a pas fait exprès. C'est Ambar qui lui faisait le massage. Elle mettra la crème Leïnou, ça oui. Bah, la crème de change, Bépantène, c'est moi. Tu mettras la crème de change. Ok, la crème contre Didi. Tu la mettras à bébé. Ok? Et quand il va mal? Ouais, quand il aura mal, on lui mettra la petite crème de change. Voilà, la crème Bépantène, exactement. C'est une des meilleures sur le marché, d'ailleurs. Mais où? Est-ce que je peux utiliser Bépantène? Sur les fesses. Sur les fesses. Oui, sur les fesses. Bien sûr, tu peux utiliser la crème Bépantène pour le change. C'est ce que j'avais utilisé pour Ambar et pour Leïna. Elle est excellente. Voilà. Et Leïna a mis du vernis aujourd'hui. Le bleu, c'est toujours la petite touche pour le garçon. Donc, même avant, pour la crème, même pour la maman, hein, ça reste une crème réparatrice et hydratante. Donc, on peut même l'utiliser avant. Voilà. Donc, dernier conseil par rapport au changement de style de vie. Il ne faut pas oublier... Quoi? Dès la carte, Léna. Ça y est, la carte. Tu vas pas donc, ne pas oublier aussi qu'il faut... avant d'être parent, on est un couple. Donc, ne pas négliger ce côté-là. Lorsque bébé arrive, on a tendance à trop... Non, tu m'as rien mis. On a tendance à tout faire autour du bébé. On a tendance à tout faire autour du bébé. Et on a tendance à oublier... Tu rappelles tes bébés sur ton ventre? Ouais, tu étais dans mon ventre. Ouais, comme les bébés. Donc, on a tendance à s'oublier. On devient parent et on oublie le couple. Donc... n'oubliez pas d'accorder du temps à votre couple. Donc, si vous avez de l'aide, la chance d'avoir votre maman, votre belle-maman, n'oubliez pas les premiers mois. Belle-Leïna. Et Zouina, le bébé. Oui, Zouine, le bébé. Le bébé va la fraîche. Oui, exactement. Et maman, Belkhiyat. papa va la faire. Mignonne. Est-ce que tu peux dire aux gens, je t'ai aimé? Les gens, je t'ai aimé. Je t'ai aimé, les gens. Donc voilà, n'oubliez pas votre couple avant tout. Avant d'être parent, vous êtes un couple. Donc, accordez du temps à votre couple, c'est très important pour votre bien-être. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'espère que mes conseils seront utiles, surtout. Je ne suis pas experte, encore une fois. C'est vraiment de par mes expériences. C'est-à-dire que la 3e grossesse pour moi, je la vis beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu 2 expériences précédentes où j'ai fait des erreurs. C'est-à-dire tout le monde fait des erreurs. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas une maman qui n'a pas fait d'erreur. C'est normal. On apprend à devenir maman. Comme je vous ai dit, l'instinct maternel est inné, mais on apprend à devenir maman. Donc, soyez indulgente avec vous-même. Soyez indulgente avec vous-même. Ne vous mettez pas trop de principes. Ne vous mettez pas trop la barre haute. Il n'existe pas de super maman ou de maman parfaite. Toutes les mamans sont parfaites aux yeux de leurs enfants. Ne vous comparez pas l'une à l'autre. C'est très important. Vous en sortez quoi qu'il en soit. Juste le fait de donner naissance, c'est un miracle de la vie. Donc déjà, vous avez fait beaucoup de travail, un bon travail. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre couple. Et voilà, donc de toute façon je reste toujours à l'écoute, que ce soit en live ou pas en live. Donc vous pouvez toujours me poser vos questions par la suite. Ambora, viens mon amour, viens, regarde. Le bébé, maman. Voilà, le bébé. Voilà, Ambora qui est très timide, qu'on voit pas souvent. Mais là, elle nous fait l'honneur. Léna, on la voit tout le temps. On la voit tout le temps. Merci, très intéressant. Merci beaucoup, vous êtes adorables. Donc, je vais essayer de sauvegarder le second live aussi. Donc, n'hésitez pas. Voilà, il faut chasser la culpabilité, exactement. Surtout les premières mamans, tout le monde a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas assurer. Tout le monde assure. Dans tous les cas, vous êtes une bonne maman. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire que vous n'êtes pas assez à la hauteur. Tout le monde est assez à la hauteur. Ça veut dire quoi, Leïna? Je suis enceinte d'une fille, j'ai adoré ce prénom. Leïna vient de l'arabe Leïna, qui veut dire douce et docile. Mais c'est moi, c'est Leïna. C'est toi. Elle n'est pas très docile, mais elle est douce. C'est moi. Donc, et Ambora, c'est la pierre précieuse.
Ma'ambar. Donc on va essayer de choisir un prénom sympa pour ce bébé là aussi. Je le partagerai avec vous. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci d'avoir été présent. Merci d'abord avec mes bernettes tout à l'heure. Merci d'avoir été là. Donc là, je vais interrompre le live pour passer. Non, c'est moi qui parle. Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Ça adore beaucoup les amis. J'adore. Gouloum, je vous ai aimé. J'étais aimée. C'est aimé. Voilà, donc on va sauvegarder ce deuxième live. Promis, j'en ferai plus souvent, accompagné des filles. Vous avez vu toute l'animation qu'il y a autour. C'est pour ça que je ne les laisse pas rentrer au départ. N'oubliez pas qu'il y a un live ce soir à 20h avec Slima Ibn Riyad, la diététicienne, avec laquelle j'avais fait un live il y a 2 jours pour parler nutrition. Donc ce live sera disponible sur la page Garnier Maroc. Donc je vous le partagerai en story. Merci d'avoir été là. Je vous aime. Merci pour vos adorables... Elle est drôle, elle est trop drôle. Merci pour vos adorables messages, d'avoir été là. Vous voyez, c'est dur. Ah, le live est à 21h, pardon, pas 20h. Et c'est un live qui sera en arabe. Donc, tout le monde pourra suivre. Voilà. Love you, je vous adore. Love you. Merci d'être là. Merci de là. Leïna le perroquet qui répète tout après moi. Voilà. Allez manger, allez manger. C'est l'eau, un la douce. Ça fait. Allez manger. Ouf. Vous voyez l'animation avec deux. Donc j'espère que votre journée s'est bien passée. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour un nouveau live. N'hésitez pas si vous avez des questions par la suite, j'y répondrai en Insta direct comme j'ai l'habitude de vous répondre. Voilà, désolée pour les problèmes de connexion, c'est indépendamment de ma volonté. J'aurais aimé rester avec vous très très longtemps, mais je dois passer pour préparer les petits rouleaux de printemps dont je vous avais parlé. On voudra plus de live. Promis, je vous ferai plus de live. N'hésitez pas si vous avez des sujets à me communiquer aussi par rapport à ça. J'essaierai de répondre à tout le monde. J'ai pas l'habitude de faire des lives, c'est vrai, mais promis, j'en ferai un peu plus. Voilà, j'espère que toutes ces astuces vous ont été bénéfiques ou le seront peut-être par la suite. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions par rapport à ça à me les reposer. Je vais essayer d'enregistrer même le deuxième live et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.